Je vous remercie d'avoir choisi la ville d'Agadir pour ce débat qui effectivement est important. D'abord, c'est mon deuxième mandat. Le premier mandat a commencé en 2003. En 2009, nous avons été réélus avec une bonne majorité. Et nous avons essayé effectivement de continuer sur la lancée du premier mandat. Alors, on peut dire que notre projet a porté sur différents axes. Comme vous le savez, la charte communale de 2009 a imposé un peu aux communes d'avoir ce qu'on appelle un plan communal de développement, qui est un programme sur 6 ans. Ce programme a fait l'objet donc de larges débats avec les associations, avec les services extérieurs, tous les partenaires donc, qui interviennent de façon directe ou même parfois indirecte au niveau de la ville. Donc ce programme de 6 ans a été voté en octobre 2010. Et je peux dire que l'année 2009-2010 a été la continuité des projets qui étaient déjà lancés avant, notamment la belle promenade que nous avons sur la baie d'Agadir. À partir de 2010, donc, nous avons continué dans cette conception, cette approche qui consiste à avoir une ville égalitaire. Étant donné que la commune qu'on avait héritée en 2003 était une commune avec de grandes inégalités d'infrastructures entre des communes ou des quartiers qu'on pourrait qualifier de villages sans infrastructure de base. Donc, la première préoccupation, c'est d'abord continuer l'aménagement des quartiers périphériques, des quartiers que nous avons hérités à l'époque sans eau, sans électricité, sans assainissement, sans voirie, sans éclairage. Et d'ailleurs, un chiffre est intéressant à ce niveau-là, c'est qu'en 2003, nous avions 22 000 points lumineux dans la ville d'Agadir, on est passé à 38 000, ce qui montre vraiment l'augmentation importante en termes, par exemple, d'éclairage, qui traduit d'abord l'extension de la ville avec de nouveaux quartiers, mais aussi tous les quartiers qui étaient défaillants en termes d'éclairage. Nous avons donc aujourd'hui, je peux dire que en termes d'infrastructures, on peut dire que pratiquement toute la ville a été refaite pratiquement. Il nous reste essentiellement quelques quartiers du centre de la ville. Et là, c'est un petit peu la contradiction, si vous voulez. C'est qu'on a d'abord travaillé de la périphérie vers le centre, contrairement à beaucoup de villes où on pense d'abord, comme on dit, à la façade, à l'ouajiha. Nous, ça a d'abord été les quartiers, venir vers le centre. Et aujourd'hui, nous achevons, le PCD s'achèvera en 2016, donc il n'est pas terminé, et nous travaillons aujourd'hui le centre-ville, le quartier donc, de la reconstruction, le quartier Talborj, que nous voulons être un quartier de haut niveau urbanistique, mais aussi des quartiers comme Oudjaket, centre-ville, etc. Donc ça, c'est en termes d'infrastructure. Mais une ville, c'est aussi un lieu, où il faut bien sûr qu'il y ait une qualité de vie, mais aussi il faut penser aux loisirs. Et là, nous avons énormément travaillé depuis le premier mandat sur la question du sport, des équipements de proximité. Et aujourd'hui, nous avons pratiquement 14 projets réalisés sportifs avec des terrains de foot ou de mini-foot ou des terrains de différents autres types de sports. Et toute notre préoccupation, c'est de travailler dans la proximité des gens. La même chose au niveau de la culture, avec les maisons de quartier, avec les centres culturels. Donc ça aussi, c'est une préoccupation majeure pour nous, étant donné que les enfants dans nos villes connaissent le système éducatif. Il y a ceux qui étudient le matin, ceux qui étudient le soir, et qu'est-ce qu'ils font le reste du temps. D'où l'importance d'avoir des équipements pour cette catégorie. Nous avons les jeux d'enfants. Nous avons 35 jeux d'enfants à travers la ville. Et ça aussi, c'est important, c'est avoir les balançoires, avoir les jeux pour escalader. Ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est l'enfance, la petite enfance, l'enfance, les jeunes. Et bien sûr, les femmes à travers donc, tous les centres d'accueil que nous avons. Donc, si vous voulez, c'est la qualité de vie,
c'est la proximité, c'est bien sûr les espaces verts dans la ville. Et le grand concept que nous avons développé depuis 2004-2005, c'est le concept de grands espaces dans lesquels on retrouve tout. On retrouve les terrains de sport, on retrouve les jardins, on retrouve les maisons de quartier, les jeux d'enfants. Alors, tout cela, bien sûr, selon les terrains disponibles. C'est pour ça que, au cours de ces 2 mandats, nous avons toujours mené une bataille pour garder du foncier pour les citoyens. Une ville ne peut pas se développer, ne peut pas créer de projet s'il n'y a pas de foncier. Et malheureusement, dans la plupart de nos villes au Maroc, eh bien, on a pensé à l'immobilier sauvage, on construit, avec parfois des appartements qui restent vides. C'est le cas ici dans notre ville. On trouvera beaucoup d'immeubles où les propriétaires sont des gens qui n'habitent pas la ville, ils habitent ailleurs. Ce qui est plus grave, c'est que ce sont l'habitat social qui, en principe, devrait recevoir une population qui a des problèmes de logement. Eh bien, ce n'est pas eux qui ont pu acquérir, mais c'est des gens d'ailleurs, en dehors de nos frontières, des Marocains de l'étranger, ou bien d'autres régions du Maroc. Et là, ça prouve qu'il y a un grand dérapage de cette politique de l'État qui, en fait, a favorisé des groupes sans pour autant trouver des solutions aux populations de la ville. Je remercie le quotidien Les Échos pour l'invitation de m'avoir choisi pour venir débattre et pour venir discuter de l'avenir de notre ville et aussi peut-être parler du sujet que vous avez voulu choisir, à savoir le bilan. Je ne suis pas très bien placé pour parler du bilan de la commune urbaine d'Agadir parce que je ne fais pas partie de la commune, je ne suis pas membre à Mais en tant que citoyen, vous avez certainement un avis. Je parlerai en tant que citoyen. Donc moi, en même temps, je suis président de commune rurale depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, je suis un président sortant. Je gérais une petite commune de 2 millions de dirhams de budget. Mais on a pu quand même faire quelque chose de très important grâce, bien sûr, au budget qui nous parviennent hors budget de la commune. Vous avez choisi la langue de Molière, je ne suis pas aussi fort la langue de Molière, M. Qbej, mais quand même, je vais essayer de faire de mon mieux. Je suis plus arabisant qu'en francisant. Donc, le bilan d'Agadir, les derniers mandats, sur Qbej peut-être est satisfait, tous les citoyens sont satisfaits. On ne peut jamais satisfaire tout le monde. On fait de notre mieux, mais jamais chez Wahd. Quel que soit le maire de n'importe quelle ville, le monde entier, il ne satisfera jamais tout le monde. Mais il y a un bilan qui est là. Donc peut-être des gens vont dire du bien, peut-être que d'autres vont dire du mal. Certains vont être satisfaits, d'autres non. Voilà ce qu'il faut dire, qui est très important, c'est que les 12 dernières années, la vie des communes du Maroc, on a vu que des communes se sont développées d'une manière très importante, qui ont bénéficié d'apports de budget très importants de l'État et qui ont pu faire des choses très importantes dans les villes. Et ça, même certaines petites villes au Maroc, on a vu qu'elles se sont développées urbanistiquement. Agadir, il a eu la promenade, c'est le seul projet qu'il y a eu comme projet où la DGCL a participé financièrement. C'est le seul projet lequel tout le monde sait comment ça a été fait, dans quelles conditions ça a été fait dès que la promenade. Il y a toute une histoire qui est là. Le bilan, en tant que citoyen, on a été un peu, je dirais, c'est pas en train de critiquer, je dirais du tout, au contraire, il est là. Il est là et normalement je suis mal placé pour faire le bilan, mais je parle en tant que citoyen normal, sans se présenter, je dirais la même chose que. On s'est senti qu'on était loin de la municipalité. La commune urbaine, il aurait pu s'ouvrir un peu plus sur son environnement que ce qu'il est. Bien sûr, on a fait participer les gens à la réalisation du PCD. La mise en œuvre du PCD, ça n'a pas été. Les attentes n'étaient pas satisfaisantes en l'INES. Voilà qu'il y a toujours un PCD qui est là, qu'il faut continuer, qu'il faut revoir. Il faut voir de près. On a associé les gens pour la réalisation de le PCD. Voilà qu'il. En tant que citoyen, en tant que responsable aussi de l'Agadir, aussi bien que la Chambre de commerce ou le Conseil régional, je suis vice-président de la Chambre de commerce, mais je suis aussi vice-président du Conseil régional chargé des affaires économiques. Et comme tout le monde le sait, le secteur phare pour la création d'emplois, c'est le tourisme. Le tourisme a connu énormément de marasmes les dernières années. Et normalement, la commune devrait être plus proche, beaucoup plus proche que ce qu'il a été. Si je veux dire,
هذا البروبليم الكبير ديال التوريزم وهذا سكا كوني le tourisme في هذه les années, à savoir bien sûr la perte de beaucoup d'emplois. On a perdu beaucoup d'emplois les dernières années. علاش؟ لأن la mise à niveau de certains hôtels qui ne sont plus, je veux dire, commercialisables, au lieu باش يخدموا لنا واحد. Vous savez qu'il y a une norme universelle, presque universelle, et تقول لك les hôtels 4 ou 5 étoiles, le nombre d'emplois doit être égal au nombre de chambres qui est l'hôtel. Donc, un hôtel de 300 chambres, il faut avoir 300 emplois. Ce qui n'a pas été le cas à Agadir à cause de la dégradation, si je veux dire, des chambres les hôtels, où les hôteliers se sont satisfaits, se sont limités pour tout ce qui est chicha, tout ce qui est bar, tout ce qui est restaurant, tout ce qui est boîte de nuit. وتيدخلوا فليساتهم وعايشين وخلاو les hôtels bien sûr ils sont foutés. Alors un hôtel qui devrait normalement يعطينا واحد 300 emplois ولا يعطينا واحد 40 50 emplois. Donc on a eu واحد le déficit ديال l'emploi اللي هو تقريبا نقدروا نصنفوا بان وصل واحد 10 000 emplois. Donc la perte de 10 000 emplois حتى واحد ما تيتحرك حنا كنقولوا زعما ماشي معقول. في certains pays في la France ولا فين ما كنتي لا غير une perte de 500 emplois ولا 600 emplois c'est la catastrophe. Tout le monde bouge, aussi bien les maires que les ministres que les premiers ministres. Tout le monde bouge parce qu'une usine devrait fermer pour 700 emplois. Il faut venir pour l'alerte pour garder l'emploi et stabiliser la situation. Est-ce que c'est le cas d'Yalna Hnaf Agadir? Est-ce que quelqu'un a bougé? Est-ce que quelqu'un a levé le doigt pour dire haram هذا الشيء خصنا les hôteliers, il faut qu'on s'approche d'eux, il faut نشوفوا المشاكل ديالهم ونشوفوا le tourisme en général qui est en train de غادي واحد لا كورب ماشي هي هذيك. دونك كاين هاد المشاكل.